Jimba Atai. Mantra habituellement appliqué aux roadsters japonais de la marque Mazda, je trouve qu'il triche un peu car en effet, c'est inspiré du Yabusane, où il s'agit de piloter votre monture avec votre entrejambe pendant que vous tirez à l'arc. Et désolé les Mazdaïtes, mais vous avez 2 roues de trop. Mais vous inquiétez pas, quand il s'agit de 2 roues, les Japonais ont aussi un secret. Pas besoin de 4 temps, 2 suffisent à vous approcher un peu plus de 4 planches en bois. Une odeur unique, de la piste à la route, la Yamaha 350 RDLC. Sauf que j'ai un problème, j'ai pas le permis. Heureusement, j'ai le bras long. Yes, Ouais. T'es dispo? j'arrive. Mon contact à la communauté de communes me rappelle qu'on n'a pas affaire à un élève mais à un professeur. Quand Ducati monte une équipe, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les pilotes, d'accord? C'est le genre de type qui essaye les cascades de Tom Cruise avant même d'installer les sécurités. Ce mec-là, tu le largues au milieu de l'Amazonie avec juste un trombone, il revient avec une tribu de papous chevauchant des Harley façon Hells Angels. Ce type-là est un professionnel et surtout... C'est mon papa. Bien, pour que les plus jeunes d'entre vous comprennent, mise en contexte. Mai 68, la jeunesse est en pleine rébellion face à une politique gaullienne trop conservatrice. Et cette crise va grandement influencer la décennie suivante. Que ce soit la musique avec l'explosion du punk, rock, metal et heavy metal, dans les fringues notamment comme les jeans et autres blousons en cuir, sont l'uniforme du cool. Et dans tout ça, le cinéma est aussi impacté par cette mouvance no future, comme par exemple les films Mad Max ou encore Easy Rider. Et dans cette ambiance, le jeune Pascal grandit et les 2 roues riment maintenant comme l'ultime signe de liberté. Mais la question c'est, quelle monture choisir? Et bien voilà. Yamaha, c'était ça. Beaucoup de titres au championnat du monde de 500 en 350 et en 250 dans les années 78 et 80, puis 84 et 86. C'est aussi la folie avec des pilotes tels que Kenny Roberts et Patrick Ponce, et beaucoup de victoires en endurance telles que Le Mans et le Suzuka. Dans les années 80, Yamaha sort cette moto. Comment y résister? Regardez bien. Double disque à l'avant, jante à bateau, refroidissement liquide, valve à l'échappement, double pot de détente noire, une moto de piste sur la route. Comment y résister? Allez, un petit tour avec la machine Yamaha 350 RDLC des années 80. Moto très très légère, un vrai vélo. Quel plaisir. Des petites vibrations comme on avait à l'époque. Mais bon, on s'en a comme réglé. Très bon freinage, un bruit. On a un moteur de temps 350 cm3 bicylindre avec des valves à l'échappement YPVS qui veut dire Yamaha Power Valve System qui permet de refermer la lumière d'échappement pour gagner la souplesse au niveau de ce moteur. C'est un moteur de temps qui aime bien descendre en bas, qui remonte très bien en régime comme on peut le voir là. Très vite et tout. Évidemment, c'est une moto des années 80, donc le freinage n'est pas aussi puissant que les motos actuelles. Mais enfin, comme elle est légère, elle compense largement avec son poids. Elle a aussi la particularité d'avoir une suspension arrière mono-amortisseur, qui était une rareté à l'époque. Roue à bâton, bien sûr, avec des petits pneus comme un vélo, effectivement. On avait droit à ça quand on était jeune. Une moto très particulière parce que elle est le symbole de toute une époque, années 80, 90. C'est un marqueur fort, évidemment. Aujourd'hui, les motos sont plein de tout à peu près. Donc la différence était bien marquée à l'époque.
avec moto légère, avec une puissance de 62 chevaux, accélération vive quand on est dans les tours, valve à la sortie d'échappement, le fameux YPVS de chez Yamaha, Yamaha Power Valve System, qui était très efficace, qui permettait d'avoir une moto plus souple, parce qu'un deux temps c'est pas très souple, il faut être dans le régime pour avoir de la puissance. Refroidissement liquide, donc plus de problème de serrage, on est sur chaud. Ce qui est fabuleux, c'est la légèreté. Fin des années 80, il est choisi de limiter aussi les cylindrées, permis de 0 à 400 cm3, qui est l'équivalent en 2010 pour le permis A2, limité à 42,5 chevaux. 400 cm3, le législateur voulait limiter la puissance. Et bien écoutez, pas de bol, Yamaha sort une moto de plus de 60 chevaux, presque l'équivalent d'une 654 cylindres de l'époque. Après avoir vendu la mienne il y a quelques années, c'est au détour d'une concentration moto de temps au circuit du Mérignac que je réentends le doux bruit du 350. Et là, je rencontre Claude Rochefort, que je remercierai jamais assez pour avoir consacré du temps à trouver la monture de mes rêves. Cette moto-là, aujourd'hui, coûte aux alentours de 10 000, 12 000 euros dans cet état. Si ce format-là vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai d'autres petits jouets dans mon coffre à vous présenter.